à quel point c'est possible de modifier sa voix quand on est une personne trans et qu'elle ne convient pas. Bienvenue, moi c'est Mathieu, je suis thérapeute vocal trans pour les personnes trans. Ce post est aussi à destination des personnes trans que j'ai en séance ou qui réfléchissent à prendre rendez-vous et qui pensent au début qu'elles n'y arriveront jamais ou qu'elles ont une voix trop grave ou trop aiguë pour la changer comme elles veulent. Et aussi aux orthophonistes qui peuvent penser qu'on peut être très limité par l'appareil vocal. En soi, tout est possible, c'est surtout en termes de temps que ça peut beaucoup varier d'une personne à une autre en fonction de votre proprioception, de votre oreille musicale, du temps que ça vous prend de découvrir votre voix et de maîtriser ses paramètres. Mais ça, on finit toujours par y arriver, à un moment ou à un autre, c'est notre travail. Si vous essayez d'aller le plus grave possible, et ensuite le plus aigu possible, vous verrez que vers les graves, on est beaucoup plus vite limité, alors que vers les aigus, on a un champ de manœuvre beaucoup plus large. C'est en partie pour ça que pour les personnes transfemmes, en soi, on peut tout faire. Même quand, de base, elles ont une voix très grave ou très rauque, on n'est jamais complètement coincé par le physique. Pour une fois qu'il y a un truc plus facile pour vous, les meufs trans, faut en profiter. Par contre, pour les personnes transmasques ou non-binaires qui voudraient une voix plus basse, dans quelques situations qui restent très très rares, et beaucoup plus rares qu'on ne le pense, on peut être restreint par le physique. Pour des personnes qui auraient des toutes petites cordes vocales très très fines, là, va falloir plus de temps et d'exercice physique, et parfois on n'ira pas aussi grave qu'on voudrait, même après des années. Mais ça veut pas dire qu'on peut pas faire un gros travail au niveau de la résonance et arriver à quelque chose qui soulage. Et comme j'ai dit, ça reste extrêmement rare. Très souvent, on peut avoir l'impression, en vous entendant parler, que vous avez des petites cordes vocales, mais en fait, c'est la façon dont vous les utilisez qui fait aigu. C'est souvent des personnes assez tendues ou assez stressées, et là, il faut faire un travail de détente sur les cordes vocales pour pouvoir les utiliser dans les graves. Toutes les semaines, j'ai des personnes qui avaient une voix super aiguë au départ, et au final, on se rend compte qu'elles peuvent avoir une voix très très grave, même sans testo, voire encore plus grave que la mienne, hein, si c'est vrai. Et c'est pour ça que j'ai aussi plein de personnes sous testo, donc avec des grosses cordes vocales, pour lesquelles on n'entend pas la mue, ou pas trop, ou en tout cas, on pourrait beaucoup plus l'entendre, à cause de la façon dont elles continuent à placer leur voix et de leur tension. Conclusion, ne pensez pas que c'est impossible, parce qu'en soi, tout est possible. Et même si le résultat au bout du travail est un peu inattendu, le principal, c'est d'arriver à un placement qui vous soulage un peu en termes de dysphorie et qui vous permette de vivre avec votre identité et avec le reste de la société.